Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 22-23. Cette semaine, on est bien gâté en termes d'actualité, mais on fait aussi nos adieux à un manga. Sinon, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Et après, voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro pour découvrir tout ça ensemble. On commence avec la partie hors classement. Et comme vous pouvez le constater, tous les mangas sont à l'honneur cette semaine sur la couverture, mais le LED Color revient bel et bien à One Piece qui profite d'une jolie double page couleur et c'est sa troisième de l'année. Les autres pages couleurs reviennent à Kimetsu no Yaiba dont l'anime fait un gros carton. To Love Ru profite de deux colorisations pour son one-shot, sans oublier le one-shot Gisu Buden, dont l'auteur avoue avoir été grandement influencé par Dragon Ball de Akira Toriyama, et franchement ça se voit. Les gags manga Shishonki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan sont eux aussi présents, mais cela pourrait ne pas durer, puisqu'ils réalisent de faibles ventes. Certes, ils ont un statut particulier qui fait que leur avenir est entre les mains des éditeurs, mais justement ce qui m'inquiète, c'est que 4 nouvelles séries ont été annoncées, et il va justement falloir leur faire de la place. Côté absent, on reste sans nouvelles de Hunter x Hunter, et malheureusement le meilleur scénario possible n'aura vraisemblablement pas lieu, puisque suivre le rythme de 2018 qui était de 20 chapitres, soit 2 tomes, me paraît maintenant utopique. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée, et pour changer, c'est Gokutei Iguma qui se retrouve au fin fond des abysses, dans lequel il restera probablement, puisque c'est le gros favori pour prendre la porte dès le prochain numéro. Ça reste bien sûr à confirmer, mais s'il survit et trouve finalement son succès, franchement, je m'engage à faire une vidéo Dragon Ball Super vs Dragon Ball GT, là je vous le dis clair et net. Il est devancé par Food Wars qui signe son 17ème trio de fin et se retrouve encore une fois à l'avant-dernière place. Il est malheureusement lui aussi sur la sellette et il ne serait pas étonnant qu'il nous quitte par la petite porte aussi. L'heure est aux adieux pour Néolation qui est la première victime du deuxième gros chamboulement de l'année. Et comme un pot de départ, j'ai envie de dire, il aura au moins eu le mérite de se débarrasser de la dernière place. Tomohide Hirao et Mizuki Yoda voient donc leur série se conclure prématurément après 19 chapitres, qui seront donc compilés en 3 petits tomes. Chute de 4 étages pour les sportifs d'Idomaru Sumo qui semblent retourner dans une spirale négative, ils devront donc se contenter de la 13ème place. Même rengaine pour le Heishi Yuna de la Pension Yuragi qui est contraint de reculer d'une position pour ainsi figurer à la 12ème. Une deuxième apparition dans le classement un peu moins confortable pour The Last Sayuki qui apparaît à la 11ème place et cède donc 5 pions. Retour difficile pour Aikyu qui se retrouve entre le bas du tableau et le ventre mou avec cette 10ème position, il égale ainsi sa pire prestation de l'année. Et cela semble décidément contagieux puisque My Hero Academia s'enfonce de plus en plus dans le sommaire et cède une place. Avec ce 9ème rang, il signe donc sa plus mauvaise performance. Cela fait quelques semaines que l'on retrouve Actej en milieu de tableau, 8ème place qui semble parfaitement lui convenir. Une première performance enfin intéressante à nous mettre sous la dent pour Chainsaw Man, qui figure à la 7ème place du classement après sa remontée de 2 échelons. Mais s'il y en a bien un qui profite des faux pas des autres, c'est bel et bien la nouveauté Yui Kamio Let's Lose, qui à l'instar de Zola Sayuki la semaine dernière, s'empare de la 6ème position pour son tout premier classement. Mais vous n'êtes pas sans savoir que tout va très vite d'une semaine à l'autre dans le Jump, donc cela ne présage rien de bien concret pour le moment. Top 5 pour Black Clover qui décline d'Iota, mais qui continue malgré tout d'enchaîner les performances plutôt régulières contrairement à certains. Un cran au-dessus, on retrouve Jujutsu Kaisen qui arrive de la 4ème place après avoir profité du LED Color dans le numéro précédent. Superbe prestation pour Win Neverland qui apparaît pour la première fois de l'année sur le podium. Sa belle remontée de 4 étages lui permet donc de s'emparer d'une médaille de bronze. 4ème présence consécutive sur le podium pour les scientifiques de Dr Stone qui se payent même le luxe de gratter un petit pion. Et enfin, rien ne semble rassasier The Promised Neverland qui conserve son trône de fer, et c'est d'ailleurs son 6ème top 1 cette année. Et pour la stat du jour, notez bien que pas une seule série ne fait mieux, non pas même One Piece qui en compte 4 à titre de comparaison. On continue avec les informations concernant les prochains jumps, puisqu'il y a pas mal de gros changements qui ont été annoncés. J'en profite pour vous rappeler qu'il n'y aura pas de jump la semaine prochaine suite à la Golden Week au Japon, qui est une succession de jours fériés. Aucun magazine ne paraîtra et donc aucun chapitre, mais je comblerai cette pause en vous sortant le 2ème épisode de Jump Retro, mettant en lumière l'année 1990. Mais bon, ça n'empêchera pas qu'on aura quand même droit aux types qui vont gueuler comme ça pour leur chapitre de One Piece. Jean-Yves! Où tu es, Jean-Yves? Papa a besoin de toi! Oh, papa a besoin de toi! Oh, viens là! Et on commence avec le jump numéro 24 qui sera notamment marqué par les débuts tant attendus de Samurai 8, qui signera donc le grand retour de Masashi Kishimoto. Il profitera bien évidemment de la couverture et de plusieurs pages couleurs. Le premier chapitre fera 72 pages, et je vous informe qu'une petite introduction de 4 pages est disponible sur Scantrad France. Les autres pages couleurs reviendront à Haikyuu pour la 10ème fois de l'année, Dr Stone comptera sur sa 6ème colorisation, et enfin Jujutsu Kaisen sera mis en avant pour la 8ème fois de l'année. Le jump numéro 25 sera quant à lui marqué par les débuts de Futari no Taisen, de Fukuda Kentaru, Beast Children de Terasaka Kento débutera de son côté dans le jump numéro 26,
Et enfin, la quatrième et dernière nouveauté, Tokyo Shinobi Squad, scénarisé par Tanaka Yuki et dessiné par Matsura Kento, effectuera ses débuts dans le Jump numéro 27. Passons à la rubrique actualité qui nous réserve pas mal de bonnes surprises, notamment du côté de l'actu manga puisqu'une véritable bombe a été lâchée autour de la série Death Note. Si on ne sait pas encore dans quel magazine il paraîtra, sachez qu'un one-shot inédit intitulé Never Complete sortira prochainement. On n'a pas encore de date, mais des crayonnés de Takeshi Obata, qui sera bien évidemment en charge du one-shot, seront présents durant l'exposition de l'auteur qui débutera le 13 juillet prochain. A noter que Tsugumi Oba ne devrait donc apparemment pas être au scénario puisqu'il n'est pas mentionné. Sinon, le tirage mondial des tomes de Naruto s'élève à plus de 250 millions. On a aussi eu des nouvelles pour My Hero Academia qui a atteint les 22 millions. Pour fêter la Golden Week, la Shueisha offre la possibilité aux lecteurs du site JM Gakuen, dont je vous parlais la semaine dernière, de lire les 60 premiers tomes de One Piece en japonais, et selon certains pays, d'avoir accès aux épisodes jusqu'à l'arc de Marineford sur Netflix. Et comme d'hab, forcément, nous on n'y a pas droit. Quelle vie! Bref, je vous propose de découvrir les sorties japonaises qui paraîtront le 2 mai. On retrouve donc le deuxième volume de Chainsaw Man dont l'évolution des ventes sera intéressante à suivre. Idem pour ce qui est du tome 5 de Jujutsu Kaisen qui devrait sans aucun doute poursuivre sa belle ascension. Actage sera également de la partie avec son 6ème opus, tout comme le tome 23 de My Hero Academia toujours aussi attendu. Et enfin, c'est le 25e volume d'Inomaru Sumo qui vient compléter le tout, avec notamment un petit poster à la clé qui sera offert avec. Et en bonus, voici aussi la couverture du 6ème numéro du One Piece Magazine qui sortira le 24 mai prochain. Voici également les sorties françaises du mois de mai, avec le grand retour d'Hunter x Hunter dont le tome 36 paraîtra le 3 mai prochain du côté des éditions Kana. Il sera suivi le 6 mai par le 6ème volume du spin-off Vigilante My Hero Academia Illegals chez Kiun. Le 18ème tome de Black Clover sortira le 15 mai chez Kazé, bien accompagné par le 5ème opus de We Never Learn. Et enfin, du côté des éditions Glénat, le tome 6 de Dr Stone ainsi que le 15ème volet d'Inomaru Sumo sortiront eux aussi le même jour. Côté anime, Netflix a annoncé l'acquisition des droits pour diffuser la saison 2 de Food Wars, les 2 premières saisons de Boruto, ainsi que les derniers épisodes de Naruto Shippuden. Ceux-ci seront disponibles dès le 1er mai. On passe à l'actu gaming et place aux jeux mobiles puisque Bandai Namco Entertainment a annoncé lundi le développement d'un nouveau jeu One Piece pour smartphone. Intitulé One Piece Bonne Journée, ce dernier sera le premier de type puzzle et restera totalement gratuit avec des achats disponibles en jeu. Comme dans les autres jeux du genre, les joueurs doivent aligner 3 personnages de la série pour pouvoir attaquer un ennemi. Le niveau se termine lorsque les points de vie de l'adversaire tombent à 0, et voilà, on ne sait pas encore quand le jeu sera disponible. On n'oublie pas la rubrique Goodies avec une news qui devrait plaire à certains, puisqu'en effet, Uniqlo Japan a annoncé une nouvelle collection de t-shirts aux couleurs du manga My Hero Academia. Il faudra donc patienter jusqu'au 27 mai prochain. Au niveau des figurines, on a du neuf également, puisque Tatsumaki Studio a révélé un premier visuel d'une toute nouvelle figurine aux couleurs de Killua, personnage emblématique de Hunter x Hunter, et franchement ça claque. Un autre personnage charismatique, cette fois-ci issu de One Piece, va aussi avoir droit à sa nouvelle figurine, ou plutôt une statue pour Zoro, réalisée par Monsieur D Studio, ou Mr. D Studio, t'appelles ça comme tu veux. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec la vente de la semaine du 15 au 21 avril 2019 au Japon. On entame ce top avec le tome 92 de One Piece qui chute encore de 12 étages afin d'atterrir au 40e. Environ 21 000 copies vendues cette semaine pour un total se rapprochant tout doucement mais sûrement des 2 millions. Si le boost de son anime ne saute toujours pas aux yeux, le tome 15 de Kimetsu no Yaiba poursuit tout de même sa belle avancée. Malgré un déclin de 25 rangs, il a écoulé plus de 23 000 exemplaires et se rapproche à grands pas des 200K. Une performance quasi similaire pour le tome 34 de Food Wars qui décline de 24 positions et doit donc se contenter du 35e rang. Là pour le coup, on ne peut pas faire plus serré, ça se joue vraiment à quelques centaines d'exemplaires près. Le 20e tome de Black Clover dégringole de 18 étages et se retrouve donc à la 27e place, mais ses 26 000 copies vendues lui permettent de franchir les 200K en 3 semaines de vente. Et enfin, le 37e volume de Haikyuu recule lui aussi de 8 positions, et donc jusqu'à la 14e place, après avoir liquidé quasiment 50 000 unités, ce qui permet à son compteur de frôler le joli cap des 500K. Comme d'habitude, le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra. Should I